Le film est tellement marquant, je ne vais pas en rajouter trop. Il est vraiment extrêmement profond et grave parce qu'on voit la possibilité de désastres transgénérationnels quand les deuils impossibles se transforment en agressivité, en violence, en désir de vengeance. Bon, je veux dire, c'est tout l'avenir qui est en jeu. Des deuils impossibles, des deuils différés. Des enfants volés, etc., etc. Mais je suis très admiratif du travail qui est fait quand même par les deux psychologues ou pédopsychiatres, là, je ne sais plus très bien. Quand on voit ce qu'on a, quand on dit ce qu'on a, quand on a dit ce qu'on a dit tout à l'heure sur la pédopsychiatrie française, hein, dans des conditions absolument extrêmes, ils arrivent à faire un travail remarquable avec ces enfants qui réouvrent quelque chose pour l'extérieur. Et moi, ça me fait toujours penser ce travail. Bon, c'est vrai que ce qui s'est passé pour chacun d'entre nous explique un petit peu ce qu'on devient après. Mais ce qu'on devient après peut toujours remanier un petit peu ce qui s'est passé avant. Il y a un écrivain américain, Tom Robbins, qui a dit It's never too late to have a happy childhood. Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Alors évidemment, on ne peut pas changer les événements qu'on a vécus et les enfants du CRED ne peuvent pas changer les événements qu'ils ont vécus. Mais peut-être que le travail magnifique qui est entamé là peut permettre leur permettre peut-être de se réconcilier progressivement avec leur histoire précoce, avec leur histoire dramatique et avec leurs deuils initiaux. Un grand merci d'avoir montré cette Merci et possibilité. bravo.